Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors déjà dans un premier temps, je voulais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2022. J'espère que tout s'est bien passé, que vous avez profité de fêter ça en famille, entre amis et que vous avez fait attention à vous. Donc plein de bonnes choses pour cette année, surtout la santé. C'est vraiment le plus important, donc protégez-vous, faites attention à vos proches. Et également, le plus important, beaucoup de scrap. Voilà, donc j'espère que cette année sera propice aux nouvelles créations. Voilà. Je ne sais pas si vous avez fait de bonnes résolutions, moi j'en ai pas fait forcément. Je m'étais juste mis un objectif par rapport à la lecture parce que j'adore lire et que je voulais lire minimum 50 livres l'année dernière. J'en ai lu 53, donc tout va bien, j'ai réussi mon challenge. Donc on va essayer de dépasser mon challenge pour cette année, voilà, au moins lire 54. Voilà, donc c'est la seule résolution. Il faut absolument que je termine les échanges que j'ai avec certaines personnes. Et après, je ferai une petite pause dans les échanges. Parce que vraiment, cette année, j'ai eu énormément de sollicitations et j'ai voulu faire plaisir à tout le monde. Mais franchement, ça m'a pris énormément de temps. Et du coup, avec la vie professionnelle à côté, plus préparer le marché de Noël et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc cette année, voilà, je termine mes échanges. Et j'essaierai vraiment de moins en faire. Je suis désolée, mais vraiment, c'est trop compliqué pour moi. J'arrive pas à gérer pour l'instant. Et comme je vous dis là, pour l'instant, il y a aussi Dixie qui va pas bien. Donc voilà, je me consacre à elle. Et voilà. Et je pense que c'est le plus important pour moi, c'est reste Dixie. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je sais qu'on va rester dans le thème de Noël. Hein. Pour moi, la saison n'est pas terminée vu que j'ai des échanges, comme je vous dis, à terminer. Donc on va rester dans la thématique de Noël et je voulais en fait qu'on essaye de créer une boule de Noël un peu genre mixed media. J'ai vu une fille sur Pinterest en fait qui avait fait une très jolie boule de Noël avec ce genre de bordure que j'avais déjà utilisé et que je vous avais montré pour le petit cheval en bois. Voilà, donc je voulais essayer qu'on fasse ça. Donc je vais prendre des boules comme ça en plastique. Donc je pense qu'on en trouvait chez Action pendant un moment. Là c'est ma maman qui me les a achetées et elle les a achetées au BHV. Mais bon, je pense qu'on en trouve chez Action. Pendant un moment on en trouvait. Et là c'est un diamètre de 7 cm. Mais en soi, peu importe le diamètre, vous faites la taille que vous voulez. Mais je sais que chez Action, il y en avait dans des kits pour créer des boules avec des choses en bois et tout à l'intérieur. Mais moi, je les avais pas prises parce que je les ai pas trouvées. Voilà. Donc, je voulais essayer qu'on fasse ça avec ça. Et je voulais qu'on les fasse dans les rouges et dorés. Voilà, parce que c'est quand même une couleur pour Noël qui est très jolie. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Donc je vais prendre un support pour peindre. Sinon, je vais en mettre partout. Voilà, donc je vais essayer de prendre un calendrier pour mettre en dessous, pour pas abîmer celui-ci qui est déjà bien abîmé. Et je pense que je vais faire une première couche avec de la peinture blanche. Voilà, parce que du coup là, je vais pas pouvoir directement faire dans le rouge et l'or. Je vais quand même faire une sous-couche. Et du coup, je vais essayer au pinceau, mais je vais aussi prendre sinon des petites mousses comme ceci. Parce qu'avec le pinceau, j'ai peur que ça fasse des marques. Donc ça, c'est de la peinture de chez Action, hein, blanche. Et vous voyez, je pense que sur les... Vous voyez, voilà, ça fait ça et j'aime pas. Donc je pense qu'on va directement essayer avec les petites mousses. On en trouve aussi chez Action. Et je pense qu'on va directement tamponner, vous voyez, comme ceci pour faire la première couche. Pour vraiment que ça soit bien recouvert de partout. Parce que vu que c'est du plastique, j'ai peur qu'après ça se... On voit par transparence, vous voyez. Donc je pense qu'avec ça, c'est quand même plus pratique. Voilà, ou vous prenez une éponge, enfin... Là, pour le coup, je vais les peindre en demi-boule, parce que si je les mets rassemblées, je vais pas pouvoir la poser, en fait, pour qu'elle sèche. Donc moi, ça me dérange pas s'il y a un effet un peu, vous voyez, craquelé. C'est ça que je recherche aussi. Donc, je vais pas le lisser correctement. Donc j'en mets un peu là aussi. On va faire la deuxième.
Donc maintenant, on va attendre que ça sèche. Voilà, donc j'en ai fait 2 autres au cas où, du coup, je foire une. Donc du coup, je préfère le temps que ça sèche en faire 2 autres. Comme ça, au moins, on est sûr. Entre-temps, je vais faire, du coup, les petites moulures. Donc je vais pas les faire avec vous, parce que je les avais déjà fait lors de la précédente vidéo. Donc je vous le remettrai dans le petit i d'information. Voilà, mais en gros, vous mettez la pâte à structure de chez Action à l'intérieur. Vous utilisez du coup le petit rouleau pour bien aplatir, voilà, pour que ça rentre bien partout dans le moule. Et après, vous ressortez du coup la petite moulure. Donc je les ai déjà préparées. Il y a juste ça que j'ai préparé parce que je savais que j'allais utiliser ça. Voilà, donc ça donne ceci. Et on va les coller non sèches. Comme ça, en fait, ça va bien pouvoir prendre la forme arrondie de notre boule. Voilà, donc on se retrouve dès que c'est sec. À tout à l'heure. Les premières sont pas totalement sèches. Celles-ci, je les avais un peu plus lissées. Du coup, elles sont déjà sèches. Si vous voulez les sécher plus rapidement au heat gun, vous pouvez. Déjà, dans un premier temps, on va les fermer. Parce que là, du coup, je vais pas avoir le choix que de les fermer. Ça va être un peu compliqué pour... Je sais pas comment on va faire. On va essayer de... Je sais pas. Donc, je vais prendre mes petites moulures que j'ai déjà préparées. Donc, si vous voulez, je vous ai pas dit, mais si vous voulez les faire avec des boules polystyrène, vous pouvez les faire avec des boules polystyrène. Moi, je voulais que l'accroche, elle soit déjà mise. C'est plus pratique, je trouve. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les boules en plastique. Donc, je vais mettre... On va essayer, en fait, de mettre, donc, du coup, les petites moulures tout autour en faisant des espèces de quartiers sur la boule. Donc là, je vais mettre directement ma colle dans un premier temps sur la rainure, sur la jointure des 2 boules. Ça fera déjà mon premier repère. Hop, donc je mets directement la colle. J'espère que ça... J'ai pas calculé mon coût, mais j'espère que la moulure est assez longue. Sinon, je vais devoir rajouter. Alors, je mets pas de la colle chaude parce que la dernière fois que j'en ai mis, ça a pas bien pris, ça s'est décollé. Donc, je mets de la colle scotch. Ben voilà, ça va pas jusqu'au bout. Donc on va prendre un autre petit bout. Attendez, là on va couper parce que c'est pas beau. Et je vais juste rajouter, hop, un petit morceau. Donc là on va faire. Hop là. Alors on essaye que ça soit bien collé partout. Donc là on va pareil attendre un peu que ça sèche avant de peindre. Ça a bien pris sur la boule. Voilà, donc là on va en remettre une ici. Ou est-ce qu'on en met 2? Je sais pas. Ouais, on va peut-être en mettre 2. Une là et une là. Alors là ça va être un peu plus compliqué parce que je suis pas très... Ah ça va, je l'ai fait un peu... Je l'ai fait droit quand même. Voilà, bon, ça sera pas d'écart de la même dimension, c'est pas grave. Hop. Je pense qu'on va devoir peindre un côté et attendre pour peindre de l'autre. Sinon, ça va être un peu compliqué pour sécher. Là, et là, du coup, on met l'autre. Voilà. Déjà, ça donne ça. Moi, j'aime bien. Et on va faire de l'autre côté. Alors. Hop. Ah, il m'en manque un bout. Voilà, attendez, on va prendre l'autre. Donc là, j'en avais fait 4 des moulures.
Donc en fait, il en faut 4. Pour bien faire tout le tour. Donc là, il manque un petit bout. Ah bah c'est pas du tout au même niveau, regardez. J'ai fait n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, on va attendre également que tout ça prenne bien pour pouvoir peindre par-dessus. Et ça va nous tenir tout ça correctement. Voilà, donc je pense que c'est à peu près sec. On va pouvoir peindre du coup nos quartiers. Donc on va faire rouge doré, rouge doré, rouge doré. Rouge, ouais, bah, c'est bien, parfait. Donc je vais utiliser la peinture rouge comme ceci de chez Action. Et j'ai du doré comme ceci. Je pense que je l'avais acheté, je crois, chez Jiffy. Mais il y en a aussi chez Action. Hein. Donc je pense que je vais le faire aussi encore à l'éponge. Là, je crois qu'il ne me reste pas beaucoup du rouge. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète. Donc je vais en mettre directement sur une autre petite éponge, hein, différente de celle qu'on a utilisée avec le blanc. Et on va essayer. Donc c'est pas grave si ça déborde sur les moulures, parce que ensuite on va mettre du doré sur les moulures. Donc c'est pas gênant. On va essayer de faire ça bien. Par contre, je pense qu'il va falloir un petit pinceau pour vraiment vous voyez les petits interstices là. Et je pense qu'il va falloir 2 couches parce que là, vous voyez, j'ai l'impression que ça fait un peu transparent. Et je vais le mettre directement dessus. On va finir au pinceau pour les petits... Donc là, vous voyez, ça fait un peu un effet craquelé, j'aime bien. Donc on va laisser comme ça. Là, on va juste bien mettre de la peinture partout. Voilà. Ensuite, on va faire ça avec le doré. J'espère que ça va marcher. Ou alors on fait tout le rouge et on fait le doré ensuite. Ouais, on va faire ça. Donc là, je vais déjà commencer par faire le tour. Pour bien aller partout. En fait, c'est pas un tuto long, mais il faut... Enfin, il y a les phases de séchage, du coup, qui prennent du temps. Donc là, comme j'en ai trop mis, je vais le faire directement sur l'autre aussi. Là, je vais essayer d'essuyer, parce que du coup, avec le doré, je sais pas si ça va marcher. Donc là, on a fait tout le rouge. Et maintenant, on reste comme ça en galère. Non, je sais pas comment je vais le mettre pour qu'elle sèche. Je ne sais pas. C'est une... À moins que je mette une ficelle et que je la suspende.
attendez. J'ai un petit bout de ficelle là, directement dans une aiguille. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais lui mettre une petite ficelle et je vais l'accrocher parce que sinon je vais galérer. Ah, la faire sécher. Du coup, on attend que ça sèche. Alors, c'est pas totalement sec, mais je vais quand même déjà commencer à faire le doré. Comme ça, ça séchera plus vite pour le reste. Donc, je vous remontre. Ouais, je crois que c'était chez... à La Foire Fouille, pardon. Importé par La Foire Fouille. Voilà, mais je sais qu'il y en a aussi chez Action, donc pas de problème. Hop, alors attendez, ça va être un peu délicat. Je vais essayer de le prendre par le bout. Ça va être compliqué, je vais me mettre plein les doigts. Donc, allons-y. Alors attendez, je vais d'abord faire comme tout à l'heure. Je vais mettre le doré tout le long de la bordure. Juste, il faut essayer que ça déborde pas de l'autre côté sur le rouge. Et après, on viendra peindre les moulures. Voilà, donc déjà, vous voyez ce que ça donne. J'aime beaucoup. Voilà, donc on attend encore une fois que ça sèche et après on viendra peindre le reste. Voilà, donc c'est relativement sec. On va essayer du coup maintenant de venir faire les bandes dorées. Ça va être un petit peu compliqué, je pense. Là, je vais en mettre directement dessus parce que ça va être un peu galère, je pense. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin parce que là, il va pas falloir dépasser sur le rouge. Voilà, donc je vous laisse faire ça tranquillement parce que ça va être quand même un peu long cette histoire. Et puis on se retrouve pour le final. Et voilà ce que ça donne. La boule est terminée et elle est donc pratiquement sèche hein, parce que là je peux mettre mes doigts, il faut juste que j'attende encore un peu. Maintenant, donc je vais enlever cette ficelle et on va mettre un petit nœud. Hop. Donc pour ça, je vais prendre un petit ruban déjà rouge pour pouvoir suspendre la boule. Mais j'ai peut-être pas utilisé celui-là en fait. Parce que du coup il est trop rouge par rapport au... Je vais utiliser celui que Damien m'a offert. Merry Christmas. Ouais, ça fera mieux parce qu'il est plus dans les bordeaux. Donc ça fera beaucoup plus joli. Après, si vous préférez mettre une ficelle, vous mettez une ficelle. Hein. La Twin, par exemple, de chez Action, ça va très bien. Alors, je vais la faire un peu... Ouais, à peu près comme ça. À peu près 10 cm. Donc là, je vais faire juste un petit nœud au bout. Voilà. Je brûle le bout pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et là, on va venir faire un nœud pour mettre ici, pour terminer la boule. Alors le problème, c'est que j'avais préparé un nœud bien rouge et je pense que je vais quand même utiliser celui-ci. Ruban que j'avais également utilisé pour le petit cheval et je pense que je vais utiliser malgré tout qu'il soit rouge. Je vais l'utiliser parce que j'ai pas de ruban de cette couleur assez épais et je voudrais vraiment un gros nœud en fait. Ouais, donc on va le mettre comme ça au milieu du doré. Ça va être bien. Alors, on prend la colle scotch.
On met de la colle et je viens... Pareil, je mets pas de la colle chaude parce que sinon ça va venir brûler la boule et c'est pas le but. Voilà, donc on appuie un petit peu. Et voilà notre petite boule terminée. Donc je la trouve vraiment très très jolie. Donc après, si vous voulez rajouter des strass, des petites étoiles, enfin c'est comme vous voulez. Moi je la trouve très jolie comme ça. Donc voilà, elle pourra aller dans mon sapin l'année prochaine. Donc je pense que j'en ferai des unis, des rouges et des dorés pour aller avec. Et voilà, pour décorer l'année prochaine mon sapin. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu pour ce début d'année. Surtout si vous avez des suggestions de tutos, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir d'essayer de les réaliser. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.